Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant l'important repli des marchés céréaliers depuis un mois. Nous nous intéresserons ensuite aux conditions sèches qui s'installent en Ukraine avant de faire un focus sur le développement des cultures de blé en France. Enfin, nous ferons un point sur la révision à la baisse par l'USDA des importations chinoises de maïs. Les marchés céréaliers ont fortement corrigé ces dernières semaines. En l'espace d'un mois, les cours du blé s'affichent en baisse de 8%, tandis que ceux du maïs ont reculé de 6%. Le retour de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en est bien sûr la première cause. De plus, le rebond de la parité euro-dollar n'avantage pas les exportations européennes et cela pèse aussi sur les cours. Enfin, les informations baissières se sont également multipliées ces dernières semaines entre la hausse des surfaces de maïs aux États-Unis, l'amélioration des conditions climatiques en Amérique du Sud et aussi une faible demande de blé de la part des importateurs d'Afrique du Nord. Depuis plusieurs semaines, le sec s'installe dans la zone de production de blé, dans l'est de l'Ukraine. Le cumul de pluie est très limité depuis près d'un mois et les modèles ne prévoient pas un retour des pluies dans les 15 prochains jours. Les analystes ne l'ont pas encore anticipé car aucune estimation ne vient, pour l'instant tout du moins, dégrader les potentiels de production 2025 qui sont pour le moins optimistes. Le retour du soleil en France ces dernières semaines a rassuré les producteurs, mais rien n'est gagné. Pour preuve, les toutes premières estimations de la production de blé en 2025 s'afficheraient proches des 32 millions de tonnes, soit déjà moins que la moyenne décennale qui s'établit à 33,3 millions de tonnes. 8 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation d'importation de maïs en Chine selon USDA pour la campagne en cours. Ce chiffre s'affiche en forte baisse par rapport aux 23 millions de tonnes de l'an passé et au record d'import de 29,5 millions de tonnes de la campagne 2020-2021. Mais le retour de la guerre commerciale avec les États-Unis provoque déjà un important retrait des imports chinois qui reviennent sur des niveaux similaires à ceux observés avant 2019. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.